Rebonjour. Donc là, on va voir ensemble les différentes étapes pour justement générer ton meilleur programme personnalisé et ça grâce à l'IA. Je préfère encore le redire, l'IA c'est un super outil pour obtenir des réponses, des requêtes, etc. pour les recherches, peu importe, mais à une seule condition et encore une seule fois à une seule condition, si tu poses les bonnes questions. Et là, pour ce cas-là, ça va être de créer un bon prompt. Et là, tu as de la chance, tu as déjà des prompts tout faits qui vont être améliorés voilà, au fur et à mesure des jours, des mois, peut-être même des années, pour que je puisse vraiment faire les meilleurs prompts et pour que ça puisse te générer les meilleures réponses. Aujourd'hui, on est sur les premières versions des prompts et honnêtement, c'est déjà très intéressant et très performant par rapport aux limites droite et gauche et aux règles que j'ai mis. Donc, regarde, là par exemple, je suis sur mon compte Instagram. Alors, j'avoue que souvent on est sur le téléphone. Là, j'avoue que pour le coup, ce serait plus intéressant si tu as ton ordinateur portable. Sur mon compte, tu vas aller sur ma bio et sur ma bio, tu auras un Linktree qui va s'afficher. Voilà, donc mon Linktree que tu vois et que tu verras aussi sur le téléphone. Et donc pour l'instant, il est en bas, c'est le dernier lien. Créer son programme perte de poids avec. Et tu vas aller dessus. Donc une fois que tu es tombé donc, sur la page, toi tu auras juste la page comme une page internet normale et tu as une première vidéo perdre du poids avec ChatGPT. Donc je t'invite quand même à la regarder, sincèrement, parce que je mets de la nuance, j'explique comment fonctionne plus ou moins ChatGPT dans les grandes lignes pour simplifier, et j'explique pourquoi ChatGPT est un outil qui est au service de l'homme et non l'inverse. Voilà. Ensuite, derrière, donc c'est on va dire une petite vidéo introduction, mais je t'invite à la regarder. Ensuite, derrière, tu vas avoir les différents prompts à télécharger et la vidéo tuto, celle-ci. Voilà. Donc, pour commencer, tu vas avoir un formulaire client. Je t'invite déjà directement à cliquer sur le... Moi, ça se connecte directement forcément à mon compte. Toi, ça va te demander de te connecter à Google. Donc, si tu as un compte Gmail Google, ça c'est mieux. Pour que derrière, tu puisses avoir accès en lecture seule ou aux documents. Donc, pense bien à copier. Donc, tu iras dans Fichier, créer une copie. Et une fois que tu auras créé ta copie, tu vas pouvoir remplir le document. Voilà, toutes les questions. Quand on fait un formulaire, enfin le formulaire, il est pensé de la même manière que ce que je fais par rapport à mes rendez-vous clients, que ce soit en présentiel ou en distanciel. À chaque fois, je pose des questions et on va dire il y a une quarantaine de questions que je vais poser et qu'on va essayer de creuser dans le détail pour avoir le plus de réponses possible. Comme j'explique, comme je le dis, il a besoin de détails. Plus il va avoir de détails, plus il va avoir de précision sur toi, plus il va pouvoir personnaliser ton programme de nutrition ou programme d'entraînement. Donc une fois que tu auras donc rempli le tout, moi j'ai un formulaire test que je t'expliquerai après. Bon, je me suis fait passer pour Véronique, 54 ans, voilà. Donc si jamais il y a une Véronique qui regarde cette vidéo, je n'ai absolument rien contre les Véroniques, bien évidemment. Ensuite, derrière, tu vas avoir toujours dans la partie... Bah oui, c'est enlevé la page. Voilà, hop. Toujours sur cette page-là, tu vas avoir le prompt analyse. Vite à l'ouvrir, voilà. Oui, moi en fait, ça m'enlève directement, donc c'est normal. Et ensuite, prompt nutrition, et pareil, prompt sport. Donc, une fois que tu auras ouvert tous les liens, voilà, et que tu auras fait un copier, que tu auras le tien, que tu pourras modifier, etc. Il y en a certains que tu n'as pas besoin de modifier. En fait, c'est juste le formulaire client que tu as besoin de copier-coller pour le modifier, mais après, le reste, tu as juste après à prendre. Et donc, là, on va se connecter sur ChatGPT directement, et on va s'assurer que ton ChatGPT, donc ta session, soit bien neutre. C'est-à-dire, tu vois, là j'ai une version gratuite. Quand tu as la version gratuite, tu peux obtenir un certain nombre d'essais sur la plus haute capacité de ChatGPT, donc obtenir ChatGPT+, par exemple. Et en fait, tu vas pouvoir bénéficier de je sais pas combien d'essais de prompt, une dizaine par jour, mais voilà. Et après, derrière, ça passe sur un ChatGPT un peu moins fort. Mais en vrai, t'inquiète, j'ai testé et en vrai, ça passe bien. Donc là, l'idée, c'est que tu vas aller dans tes paramètres. Une fois que tu vas aller dans tes paramètres, tu vas regarder tout ce qui est la personnalisation au niveau de la mémoire. Regardez si elle est bien, tu vois, vide. Moi, il n'y a rien. Normalement, souvent, il y a des choses qui sont écrites, qui sont paramétrées, c'est des choses qu'il a enregistrées. Hop, supprimez le tout, effacez la mémoire. Hop, on fait en sorte que la mémoire, elle gêne pas. Ensuite, derrière, tu as la personnalisation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas sur ton ChatGPT, tu peux personnaliser de façon à ce que ton ChatGPT te parle à ton nom. Tu vois, j'ai mis Whistlin, coach. Voilà, je peux mettre une façon de répondre, etc. Enfin, voilà, enregistrer. Voilà. Et du coup, derrière, une fois que ça, c'est bon, tout est nickel, parfait. Tu vas donc prendre le temps, et je le dis encore une fois,
prends le temps pour le formulaire de manière à ce que ce soit le plus précis possible et le plus exact possible. Prends le temps de le faire. Mais si tu veux un truc concret et précis, c'est ça. Moi, je le fais en 30 minutes, tu peux le faire même en plus rapide, mais plus tu vas le faire vite, plus ça veut dire que ça sera peut-être moins précis. Donc, une fois que c'est fait, derrière, tu vas avoir le prompt numéro 1. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le premier et tu vas le copier. Et donc, moi, je le pars de là parce que sinon, il ne pas. Hop, je prends le tout. Et je viens prendre bien avec le voici le prompt numéro 1. Pas besoin de prendre avec le gros titre, pas besoin. Je viens, hop, l'agrémenter dans mon chat. Hop, j'envoie, il analyse. Et le prompt numéro 1, en fait, je lui ai mis des limites, des règles à respecter pour qu'il puisse avoir une réponse cadrée. Ensuite, vous voyez, bon bah voilà, l'appareil réponse, parfait, reçu, Wisting, tu es désormais en mode Will Carter, coach expert et exigeant, prêt à analyser les formulaires clients avec précision. Peux-tu m'envoyer le premier formulaire quand tu veux? Boum, voilà. Et donc là derrière, je vais prendre mon formulaire test, voilà, que j'ai tout rempli, et je viens le récupérer. Voici le formulaire client, hop, je viens le mettre dedans. Il va faire un résumé de ta situation. C'est normal, ça va te permettre toi de vérifier si justement il a bien capté, bien compris toutes les informations et si tu t'es pas trompé, parce que toi ça te permet de te relire au final, d'accord? Donc il va pas reprendre le formulaire de A à Z, il va juste reprendre les grandes lignes, les choses que je lui ai demandé de reprendre du coup, et du coup voilà, il va reprendre 54, 53, poids actuel 87 kg, poids visé 68 kg, objectif perte de poids 19 kg, voilà, diabète, traité, nanana, sédentaire, poste, etc. Voilà, il répond à tout et ça me permet du coup de l'éduquer. Il a pris la bonne formule parce que j'ai dit que c'était une femme, voilà, etc. Il a déjà calculé l'apport calorique que j'ai besoin, le déficit calorique que j'aurais besoin pour perdre du poids, etc. Et surtout, il va mettre les limites, évaluation d'objectifs, limites ambitieux mais possibles avec rigueur sur 9 à 10 mois, plan structuré, adaptation progressive, focus mental. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est mon truc, c'est ce qui me permet de voir quand même qu'il a quand même plutôt bien répondu. Une fois que le prompt analyse est fait, on va aller dans la nutrition, voilà, prompt, et on y va. Hop, on va aller récupérer le prompt numéro 2 et on va l'envoyer. Hop, voilà. Une fois que c'est envoyé, lui cette fois il va commencer à dresser la partie nutrition. C'est pas encore les recettes, je sais que c'est le plus important, je sais que vous avez envie d'avoir les recettes, que c'est ça le concret, mais en fait il faut l'éduquer ChatGPT. Si vous l'éduquez pas, il va vous répondre des trucs qui est moins précis, qui est moins cohérent par rapport à vous, et donc voilà, l'idée c'est de... Donc moi je lui ai demandé de revoir, résumer par rapport au formulaire, par rapport aux règles et limites que je lui ai fixées, etc. Donc il reprend un peu les choses, objectif biorganique, perdre 19 kg pour atteindre 68 kg, retrouver un corps plus léger, dynamique et meilleure santé, voilà, contexte général, voilà, il reprend tout pour tout simplement répéter et comprendre et voir qu'on a bien compris, tu vois, il détaille même le calcul, comment il est fait, tu vois, c'est ça, et toi ça te permet de comprendre, tiens, qu'est-ce que le métabolisme de base? Le métabolisme de base, c'est tout simplement la dépense énergétique que ton corps va faire juste pour vivre, voilà, pour assurer les fonctions vitales, donc c'est-à-dire que du coup, pour respirer, pour transpirer, pour réchauffer le corps, etc., voilà, il a besoin il va dépenser de l'énergie pour réparer certaines cellules, il va dépenser de l'énergie, et là, qu'il a calculé un métabolisme de base à 1492 kcal. Voilà. Ensuite, derrière, le TDE, qui va être la dépense énergétique totale avec l'activité que tu peux générer peut-être dans la journée. Bon, là, pour le profil que j'ai choisi, c'est un Cinter, donc elle a placé, on va dire, des échelles d'activité. Et si tu es niveau sédentaire, eh ben, il a un facteur de 1,2, donc c'est 1492 fois 1,2 égale à 1790 kcal par jour de dépenser. Si on veut perdre du poids, déficit modéré à 500 kcal par jour. Objectif calorique quotidien, 1290 kcal à générer. Et donc après derrière, il calcule les proportions, protéines, glucides, lipides, qui sont les macronutriments, les justifications, il t'explique le pourquoi du comment, parce que je lui ai demandé, les fibres, l'hydratation, les exemples de structure de journée. Voilà, ça c'est propre à ce que tu avais répondu toi quand tu manges. Moi je disais que je mangeais 4 fois par jour. Voilà, possibilité d'intégrer un plaisir cadré une fois par semaine. Toi je lui autorise. Mais voilà, tout ça c'est demandé. Et oui. Ensuite derrière, en résumé, boum, on n'a pas les recettes. C'est normal, ça arrive. Et là on arrive, prompt numéro 3, peux-tu me rédiger toutes les informations sous forme de PDF ou un plan nutritionnel détaillé que tu viens de rédiger, du plan nutritionnel détaillé que tu viens de rédiger. Donc le prompt numéro 3, c'est juste pour simplement pour que tu aies de la donnée, que tu le gardes et que tu le mettes en PDF.
Une fois que tu l'as en PDF, tu pourras le relire et ça permettra de comprendre pourquoi tu le fais. Parce que je pense que c'est important aussi de comprendre pourquoi vous faites les choses. Relis, voilà, et derrière, ça vous permettra aussi de comprendre, tiens, ah oui, mais non, il n'a pas pris ça en compte, ok, il faut mettre ça, etc. Donc ensuite, derrière, prompt numéro 3, moi je ne vais pas le faire parce que voilà, c'est pas le but. Le prompt numéro 4, journée alimentaire, c'est les exemples de journée alimentaire. Boum. Et donc là, on va passer au vif du sujet. Je vais lui demander de créer mes plans nutritionnels avec les recettes. Et donc là, objectif journalier, 1990 kilocalories par jour, répartition des macros, protéines 97, glucides 113, lipides 50 et fibres 25. Et derrière, c'est parti, le déjeuner, il donne les proportions, il donne tout, l'ensemble. Et derrière, 350 kilocalories, tu connais les proportions caloriques. Voilà, là, tu as pour une journée, tu as le tout, et tu en as pour aussi une deuxième journée, tu vois qu'il est en train de le faire. Et c'est génial, parce que c'est exactement ce que je demandais, voilà, c'est parfait, voilà. Ok, maintenant, donc là, je peux lui demander de faire un PDF de ça, voilà, soit, donc je sais pas, c'est le prompt 5, hein, je peux lui demander, le prompt 5, je vais d'abord lui demander de refaire, parce que du coup, vous avez que 2 jours. Alors pourquoi j'ai demandé 2 jours au début? Parce que je préfère, vous avez vu tout ce qui me sort quand même? Je préfère qu'il me fasse les choses correctement, que je lui en demande par exemple 6 jours, et en fait, il sera pas capable de me sortir les 6 jours d'un coup, il va bugger à un moment donné. Voilà, donc c'est normal, donc du coup je préfère le faire en plusieurs fois. Là je redemande, voici 2 nouvelles journées alimentaires, voilà, et une fois qu'il les a sorties, là je vais pouvoir lui dire, écoute, est-ce que je peux me faire un résumé? C'est le final, vous voyez là il me ressort, voilà, 2 autres nouvelles, voilà, qui tient toujours par rapport à vos objectifs, etc. Et en fait derrière, je vais lui demander, je souhaite que tu compiles les 4 journées alimentaires, voilà, c'est le prompt 6, voilà, et de le transformer en PDF, voilà. Et donc là, hop, hop, hop. S'il ne le génère pas en PDF, c'est pas grave. Vous voyez, donc là, il me le voici, voilà, prêt à être copié ou à être exporté en PDF. Alors je sais pas, ça dépend, des fois à la fin, il met le lien PDF. Donc ça dépend. Si vous avez la version gratuite, c'est pas sûr qu'il le fasse tout de suite en PDF. Si vous avez la version payante, il le fera. Donc ça c'est cool. Plan alimentaire, boum, voilà, il me balance tout. J'en ai 2, j'en ai 3, parce que là, en fait, vu qu'il l'a déjà fait, si vous voulez, ça lui prend moins d'énergie, parce qu'il a juste à retranscrire ce qu'il avait déjà fait. Donc en fait, là, il est capable de vous le sortir. Vous voyez, il y a le PDF, voilà, il n'a pas de lien PDF et tout. Donc là, ce que je fais, eh ben, vous prenez, vous copiez, boum, vous appuyez sur le bouton copier, vous allez ouvrir une page Word ou une page Google Doc, et derrière, vous collez. Voilà, c'est tout simplement, c'est tout ce que vous avez à faire. Et vous avez vos plans nutritionnels. Et ouais, voilà, amélioration et personnalisation. Donc moi, je vous conseille, hop, de lui demander de vous donner les conseils par rapport à vous. Hop, voilà. Et donc là, ça, c'est ce qui va vous permettre du coup de pouvoir voir aussi qu'est-ce que vous pouvez amener. Gestion des écarts, vous voyez, anticiper les repas à risque, sortie, week-end, tentation, planifier, il faut les anticiper, autorisation. En fait, en vérité, c'est ce que je vais moi vous dire en fait. Juste que bon, il y aura peut-être une partie un peu plus humaine. Mais la partie humaine, qu'on le veuille ou non, bah, elle est payante. Hein. Donc voilà, si j'offre tout ça, c'est parce que c'est du contenu gratuit et je voudrais que ce soit le plus gratuit possible, le plus longtemps possible. Peut-être qu'un jour, ça sera peut-être payant tout ça, là, parce que je compte vraiment développer ces prompts au maximum et développer le truc, même aller encore plus loin. Donc voilà. Et donc, pour revenir à ça, voilà, il vous a sorti les pistes d'amélioration, d'optimisation du plan. Donc ça, bah royal, rien à dire. Ensuite, on était au prompt 7, là on va au prompt 8, cette fois on va sur la partie sport. Et sur la partie sport, bah voilà, je vais lui demander des choses. Et là, cette fois, c'est pareil, hop, on copie, on prend le prompt personnalisé, je vais sur GPT, on part du principe que vous avez pris, du coup, pareil, vous l'avez enregistré, vous avez copié les PDF, etc. Ok, voilà, vous prenez, vous avez la sauce, voilà, parfait aussi, tout est bien reçu, archivé, et archivé. Là, c'est pas normal, il ne marche pas. On va créer un autre prompt, vous voyez, on reprend, ok, voilà. Vous avez vu, il y a un petit problème, genre il a fallu que je lui réexplique. Et là, je lui dis, voilà, reprends les informations fournies dans le formulaire client général, et ensuite, derrière, ben voilà, ça y est, mardi soir, jeudi soir, samedi soir, voilà, c'est important de lui faire des rappels, c'est un peu comme nous, hein, des fois, il se perd. Une fois que c'est fait, vous voyez, détail, mardi soir, jeudi soir, vendredi soir, boum. Et là, regardez ce que je vais lui faire. Je vais lui demander au prompt du coup 10. Là, on va changer parce que j'en ai rajouté un pour que c'est le prompt de secours si jamais il le fait pas tout de suite. D'habitude, il le fait tout de suite, vous voyez, là, donc c'est important. Hop, voilà. Et du coup, ça va être le 11. Et du coup, là, bah regardez, peux-tu me générer à nouveau un deuxième plan? Je vais lui demander. Tac. Voilà, un deuxième plan,
Comme ça, vous avez des programmes d'entraînement pour une semaine et après, vous pouvez générer un autre programme d'entraînement pour une deuxième semaine. Voilà, en sachant que le programme d'entraînement qui vous a déjà fourni le premier, je vous conseille de le faire déjà sur 2 à 3 semaines et ensuite changer après derrière de séance. Comme ça, vous créez une certaine adaptation physiologique et puis vous voyez si vous progressez un petit peu sur les exercices. Et une fois que j'ai tout ça, après derrière, je peux lui demander, je souhaite que tu compiles les 2 plans d'entraînement. Voilà, on va voir ce qu'il dit, voilà, en PDF. Et normalement, il va ressortir les 2 plans d'entraînement. Plan type plan 1, boum, il va me sortir mardi soir, full body, boule graisse, 30 minutes, circuit, voilà. J'ai limité ChatGPT à ce qu'il ne fasse pas des séances de plus de 40 minutes ou de 35 minutes, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, plus de 35 minutes, parce que j'estime que si vous voulez perdre du poids, vous n'êtes pas obligé de faire des séances d'une heure. C'est déjà des séances de renforcement, ce qui est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous renforcer et gagner de la masse musculaire. Et c'est ce qui vous permettra aussi d'augmenter votre métabolisme de base. Donc en gros, plus vous serez musclé, entre guillemets, plus il y aura un meilleur taux et donc un meilleur ratio, plus vous allez pouvoir dépenser l'énergie sans rien faire. C'est un game changer. Donc franchement, faites-le et un petit renfort et derrière, ça vous empêche pas derrière d'aller faire de la marche, courir, faire d'autres activités si vous faites d'autres activités. Voilà, 30 minutes, il m'a fait les séances, il me l'a écrite, marche sur place, 2 minutes, il y a l'échauffement, il y a le tout, il y a l'ensemble de ce que je voulais. Et là, il a tout repris. Et donc, soit vous avez encore une fois la version payante et il va vous sortir le PDF, soit vous avez la version gratuite. Et là, dans ces cas-là, il faut vous copier et vous coller. Et puis derrière, let's go. Vous avez vos séances, vous avez votre nutrition. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là que je vous invite sincèrement à tester ces prompts. C'est gratuit, voilà. C'est cadeau. C'est des prompts qui ont été générés par Will Carter. Et donc au final, j'ai essayé de faire en sorte que les prompts pensent entre guillemets comme moi ou que ChatGPT pense comme moi, réfléchit comme moi et réfléchit avec certaines limites, certaines règles pour pas vous pousser dans des mauvaises choses. Si je lui dis pas, par exemple, tu évites de faire un déficit trop violent de temps maximum, il peut appliquer bête et méchant, dire voilà, si vous voulez obtenir votre objectif en 2 mois, il faudrait appliquer tel déficit, terminé. Mais il vous dira pas, oui, est-ce que c'est préconisé, est-ce que c'est pas préconisé, etc. Donc moi voilà, je voulais vraiment qu'il pense, qu'il réfléchisse, voilà, et donc je lui ai mis des limites de pensée, de façon de faire, et je pense que c'est des choses que je vais améliorer avec le temps, encore et encore, pour arriver à un truc vraiment, allez, tu sais quoi, limite que ce soit mon cerveau. Là, c'est peut-être ambitieux, mais c'est l'idée. Comme je vous l'ai dit, ChatGPT ou l'IA en général peut être un super outil, mais encore une fois que vous avez vos plans nutrition, vos plans d'entraînement, il faut passer à l'action. ChatGPT va pas faire pour vous, comme moi finalement, je vais pas le faire pour vous. Il va falloir passer à l'action, faites-vous confiance et commencez pas à partir toujours sur d'autres informations. En vrai, vous pouvez perdre du poids avec un seul exercice. Je vous donne un seul exercice d'entraînement, c'est le burpees, et derrière, si vous appliquez un minimum un déficit calorique, vous allez perdre du poids. Donc au final, il y a 36 manières de perdre du poids. Vous pouvez perdre du poids en faisant du vélo, en faisant de la marche, en faisant de la course à pied, en faisant de la musculation. Vous pouvez perdre du poids en faisant finalement des activités en groupe, en individuel. Peu importe, vous pouvez perdre du poids du moment que vous appliquez un déficit calorique. Ce qu'on veut, c'est perdre du poids, s'affiner et avoir une bonne shape. On veut de l'esthétique, c'est ça qu'on veut. C'est la vérité. La plupart des gens, ils veulent pas perdre du poids pour juste perdre du poids. C'est un chiffre, le poids. Ce qu'on veut, c'est passer au next level, d'accord? On veut devenir un peu plus esthétique. Voilà. Et donc, si vous voulez le faire, faites-le correctement et surtout, ne changez pas de stratégie à droite, à gauche. Faites-vous confiance. Faites confiance là au processus parce que sincèrement, il fonctionne. Allez tout droit et quand vous verrez que les premiers résultats commencent, etc. Après, derrière, vous pouvez aller chercher l'optimisation. Mais commencez pas à suroptimiser. Si vous êtes débutant, si vous reprenez, que vous êtes sédentaire, etc. Si vous êtes dans un processus où vous voulez perdre du poids, ça veut dire que peut-être que vous avez arrêté le sport. Donc, commencez pas à vouloir suroptimiser. Commence à courir, commence pas à acheter les super Nike Vaporfly, on s'en fout. Achète les chaussures de Decathlon, trottine tous les jours, fais 5-10 minutes de footing tous les jours, grand max, et déjà on voit comment tu fais, on voit comment tu réagis, on voit surtout comment est-ce que tu es capable de le tenir. Et après, avec le temps, on pourra dire ok, commence à acheter des vraies chaussures, commence à optimiser peut-être des chaussettes de compression, commence à essayer peut-être de prendre des bouteilles d'eau, des rations, parce que quand tu fais tes grosses sorties, c'est avec le temps. Commencez pas à vous mettre à essayer de régler un problème que vous n'êtes pas sur le problème. Vous n'êtes pas dans le vrai problème.
Donc voilà, donc c'est vraiment un petit message. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, bah, je te dis à très vite. Tu as vu, d'ailleurs, je le redis, sur la page, vous avez un endroit pour laisser des commentaires. N'hésitez pas à laisser les commentaires sur cette page-là. Sincèrement, ça fera extrêmement plaisir. Ça permettra aussi aux gens d'avoir notre idée. C'est un peu comme des avis au final. Et surtout, ça permettra de voir un peu bah, le nombre de personnes qui ont essayé et surtout d'avoir des retours. Parce que rien n'est parfait, tout peut être évolué, tout peut être amélioré, pardon. Et donc, au final, eh ben, il va falloir faire des retours. Et pour faire des retours, eh ben, je compte sur vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite.